je m'appelle Valérie Sofia Carrillo et je suis née à Colombie, à Pamplona, une ville du nord de Santander. Et ma date de naissance est 24 septembre 2006. Et je suis donc colombienne. Et quand j'étais petite, j'ai vécu dans plusieurs villes de Colombie, Toledo, Bucaramanga et Barrancabermeja. Et ma famille parle espagnol, c'est ma langue maternelle. Toute ma famille parle ces langues. Et mes grands-parents et mes cousines. Certaines de mes cousines et ma soeur parlent aussi un peu l'anglais. L'espagnol est très important pour moi. C'est la langue de ma maison et de mon enfance. C'est la langue de ma culture. C'est la langue de la joie, de la famille et de la fête. Quand j'étais enfant, je n'ai pas voyagé dans un autre pays. Je suis restée en Colombie. Mais j'ai toujours aimé les langues. À l'école, j'ai commencé à apprendre l'anglais. J'étais jeune et cela m'a beaucoup aidé. Je suis étudiée dans des académies pour apprendre plus. Aujourd'hui, je parle espagnol tous les jours. Je parle aussi un peu en anglais et un peu français. J'utilise souvent avec mes amis. Je parle un peu français, mais je sais apprendre. Je pensais que les langues sont importantes pour voyager, pour communiquer, pour connaître autres cultures. J'aimais apprendre le coréen. J'ai regardé beaucoup de séries coréennes. J'aimais la culture de la Corée. Un jour, je veux visiter ce pays. Ma situation sociolinguistique actuelle. Aujourd'hui, je parle 3 langues. L'espagnol. Je parle l'espagnol, ma langue maternelle. L'anglais, que je parle bien. Le français, que je parle un peu. Je parle espagnol à la maison avec ma famille, avec mes amis. Je parle anglais de temps en temps. À l'école avec mes amis. Je parle rarement français. Je pensais que je suis bilingue. Pourquoi? Parce que je parle très bien espagnol et me parle anglais. Le français, c'est encore difficile, mais je continue à apprendre. J'utilise les langues dans ma vie de tous les jours. Par exemple, à l'école, je parle espagnol et anglais. Avec mes amis, je parle parfois anglais. J'ai regardé des séries en anglais et en coréen avec des sous-titres. Je n'ai pas de problème avec les langues. Parfois, c'est difficile, mes amis apprennent. Je n'ai pas de rejet ou de honte. Je pensais que parler plusieurs langues est une richesse. J'ai appris l'espagnol naturellement à la maison. Quand j'étais bébé, c'est la langue de ma vie.
mon corps. L'anglais, j'ai appris à coller. J'ai commencé très jeune pour continuer dans les académiques et les cours de m'ont aidé. Et moi surtout, ce qui m'aidait, c'est écouter de la musique en anglais et regarder des films et séries. Et j'aimais apprendre comment ça de manière naturelle. Le français, j'ai commencé plus tard et c'est plus difficile pour moi. J'ai compté pour des mots et je comprenais un peu, mais je ne parlais pas bien. Et j'utilisais plusieurs méthodes pour apprendre, et l'école et les cours, les chansons et la musique, et les séries et les films. Et les chansons sont très utilisées. L'écouter, j'ai répété, j'ai appris le monde et j'ai compris aussi les intonations et j'ai regardé aussi les films et j'ai répété dans phrases et j'ai écouté la prononciation. Et pour moi, l'anglais est facile que le français. Pourquoi? Parce que j'ai commencé jeune et parce que j'ai plus de connecter avec l'anglais. Le français c'est plus difficile car je n'utilisais pas beaucoup. Et j'aimerais apprendre une autre langue, le coréen. Et j'aimais la culture, les séries et la musique coréenne et je veux aller en Corée un jour. Et parler plusieurs langues change la vie et je veux comprendre plus les personnes et je peux voyager sans problème et je peux travailler dans d'autres pays. C'est très utile. Et par exemple, si je parle anglais, français, coréen et espagnol, et je peux aller en Europe, et Amérique et en Asie. Et je peux parler avec beaucoup de gens et je peux apprendre de nouvelles choses.